Le péché, force obscure de rejet de la vie, s'exprime visiblement par des péchés qui sont, eux, des refus des devoirs, des droits, de la justice, de la vérité, des négations du respect d'autrui. La religion s'affirme en pratiquant la morale. L'éloignement de Dieu se traduit par le rejet de l'autre. On offense Dieu en faisant du tort à son prochain. Le Seigneur est en procès avec les habitants du pays, car il n'y a ni sincérité, ni amour du prochain, ni connaissance de Dieu dans le pays. Livre d'Osée, chapitre 4, 1. Ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Vos paumes, en effet, sont tachées par le sang, et vos doigts par la perversité. Vos lèvres profèrent la tromperie. Votre langue roucoule la perfidie. Ésaïe 59, 2, 3. L'apôtre Paul parle souvent du péché comme d'une puissance perverse. Et il parle aussi souvent des péchés. Il en fait des listes impressionnantes. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 6, 9, 10, Galates 5, 19, 21, 2 Timothée 3, 2, 5. Tout ce qui abîme une personne, tout ce qui gangrène les relations, tout mensonge, toute oppression est un péché, et particulièrement la cupidité qui est une idolâtrie, Colossiens 3, 5. C'est un péché, à condition bien entendu que la faute soit consciente et volontaire, à condition que le pécheur ait vraiment consenti à cette force mauvaise du péché qui divise le cœur de l'homme. Je ne comprends rien à ce que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais, nous dit l'apôtre Paul, Romains 7, 15, 19. Car le péché a moins blessé l'intelligence que la volonté. On peut rester très lucide, mais être très faible, et faire mal par simple faiblesse.